Vivez en paix. Il est 9h10, c'est le moment de notre chronique avec funéraire, oui, avec Caroline Cloutier, qui est experte en services funéraires de la coopérative funéraire. Bon matin, Caroline. Bon matin, Barbara. Caroline, c'est un sujet qui est parfois tabou, mais il faut en parler, surtout que là, il y a une nouvelle loi funéraire, la loi 66, qui est appliquée depuis le 1er janvier, et tu vas nous parler des nouveautés et de l'information concernant cette nouvelle loi. Oui, effectivement. Alors, la nouvelle loi 66, on l'attendait. Ça faisait 40 ans que la loi n'avait pas été revue pour le milieu funéraire. Donc, on était dans des flous à bien des endroits et on n'était pas à jour non plus. Donc, il y a des nouveautés. Ce matin, je vais donner le maximum d'informations pour nos auditeurs au niveau des cendres, au niveau du registre d'activité funéraire et puis les délais d'exposition qui sont maintenant régis par une loi. D'abord, les cendres. Bien, la grosse nouveauté, là, c'est que maintenant, les cendres doivent être remises à une seule et unique personne. Ah oui, pourquoi? Bien, la loi, c'est ça. OK. On peut avoir plusieurs contenants. Donc, on sait que c'est la mode d'avoir des petits reliquaires. Les gens apprécient les petits bijoux. Donc, on peut avoir là, une multitude de petits contenants et une grosse urne, mais ces items devront être remis à une seule personne. OK. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas dire « ma belle-sœur va passer récupérer son bijou ». Non, une seule personne fera la distribution dans la famille. Ça rend peut-être la chose plus simple aussi, puis on s'assure de ne pas égarer peut-être les cendres aussi de la personne, là. Bien, c'est certain que derrière tout ça, il y a eu une réflexion. Et puis, pour la maison funéraire, il y a un côté plus simple, puis il y a un côté aussi plus compliqué, parce que des fois, les gens voyagent, ils sont pas là en même temps, et puis ils veulent récupérer les... Alors... Là, c'est remis à une seule personne. Donc, ça, c'est une des nouveautés concernant cette loi 66. Caroline, il y a aussi le registre d'activité dont tu veux nous parler. Oui, mais je veux dire une autre chose concernant les cendres qui va beaucoup intéresser les gens, c'est que lorsque mises en terre, les cendres dans un contenant ne peuvent être que disposées dans un cimetière. Ah! Ça veut dire qu'il est impossible, c'est pas permis par la loi d'enterrer une urne, même si elle est biodégradable, dans son jardin. Ah non? Ça va seulement dans un cimetière. Alors, ça, la loi était complètement floue auparavant. Alors, si on veut mettre les cendres ailleurs que dans un cimetière, il faut qu'elles soient dispersées comme on le voit dans les films souvent, là. Sans contenant. Alors, on ne met pas en terre où on veut, n'importe où. C'est au cimetière que ça se passe, comme lorsqu'on est en cercueil. Sinon, ben, on va les disperser sur le lac de ma tante où on ne sait pas trop, mais ça sera comme ça. Il y a aussi, on attendait, les maisons funéraires attendaient qui est quelque chose de dit par rapport aux cendres abandonnées. Tu sais, les familles qui ne viennent pas chercher les cendres de leurs défunts. Alors, les maisons funéraires étaient garants de les garder parce que la loi ne permettait pas d'en disposer. Maintenant, au bout d'un an, si quelqu'un n'est pas venu chercher les cendres, suite à avoir fait de notre côté les démarches, appels, les démarches nécessaires, la loi nous permet de disposer des cendres dans un cimetière ou dans un columbarium. Ben ça, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est une bonne nouvelle, oui. Maintenant, le registre d'activité, Caroline. Alors, très, très, très rigoureux, le registre d'activité. Ça veut dire que maintenant, on a une traçabilité. Si on recule dans le temps, on va pouvoir savoir à quelle heure on est allé chercher un défunt, à quelle heure il est arrivé dans nos locaux. Ensuite, à quelle heure a débuté la crémation et c'est terminé. Même chose pour l'embaumement. Donc maintenant, là, tout est vraiment écrit, noté dans un registre. Et ça, c'est le gouvernement qui exige ça. Et au niveau de la remise des cendres, le registre aussi, très, très, très pointu. Donc, qui est venu, à quelle heure... Donc, on manque aucune étape, là, vraiment. C'est probablement mieux comme ça aussi. Dans les délais d'exposition, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les délais d'exposition, maintenant, on doit respecter certaines heures. Donc, il n'y a jamais d'embaumement ou de crémation avant 6 heures
passer le décès. Donc ça, on attend 6 heures. Et là, si on ne veut pas d'embaumement, par exemple, on veut une exposition, on a 24 heures pour le faire, pour une période de 3 heures seulement. Et si on dépasse ces 24 heures-là, mais à moins de 48 heures, la loi nous dit qu'on peut faire 2 périodes de 3 heures avec une période de réfrigération de 3 heures entre les 2 périodes. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas du tout. Donc, ça donne un peu plus de latitude aux gens qui ne savent pas s'ils veulent faire embaumer ou... Bien, ça, c'est vraiment une question de valeur, généralement. Aussi. Quelqu'un qui ne veut pas l'embaumement, c'est plutôt rare, mais avec les tendances écologiques aujourd'hui, c'est peut-être une demande qui viendra en croissance. On a maintenant un délai, 30 jours pour... l'inhumation, s'il y a eu cercueil ouvert, puis sinon, là, à cercueil fermé, on a jusqu'à 60 jours pour disposer d'un gens. Déjà, ça, c'est très, très long comme délai, 2 mois pour enterrer quelqu'un. Mais ça vient au moins mettre des balises aux gens qui partent en voyage puis qui décident de faire l'exposition juste au retour. Tu sais, à un moment donné, faut traiter nos défunts en priorité. Ben oui. Déjà que ça donne quand même beaucoup de temps, là, disposition à 60 jours. Oui, définitivement. Donc, mais ça vient des fois, il y a davantage. des gens qui attendaient comme tout l'hiver. Là. Maintenant, ce ne sera plus possible. Oui, la loi va l'interdire d'ouvrir le cercueil, en tout cas. Donc, il y a des bons côtés, autant pour les gens qui vont utiliser le service que pour vous, là, de ce que je comprends. Oui. Elle est bienvenue, cette loi-là. Elle est assez complexe quand même. Mais elle est bienvenue. La loi 66, voilà, par Caroline Cloutier. En terminant, tu veux faire une belle invitation au public? Ben oui, parce que là, l'heure est aux cathédrales. Hein. On est tous touchés par Notre-Dame de Paris. Et je veux inviter les gens à notre messe commémorative qui aura lieu à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, au coin du chemin de Chambly et de la rue Saint-Charles. C'est le 18 mai à 10h. C'est un samedi matin et tout le monde est bienvenu. Notre cathédrale, elle est belle et grande et elle peut accueillir tout le monde. Ça fera peut-être réfléchir des gens aussi au niveau des dispositions à prendre pour les garder en sécurité, ces belles églises-là. Hein? Ça fait partie du patrimoine. Tout à fait. Moi, j'invite les gens à venir visiter notre belle cathédrale à Longueuil. Oui. Merci beaucoup, Caroline Cloutier. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vivez en paix. Présenté par la Coopérative funéraire du Grand Montréal.